Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, par-dessus la nature et les choses créées, au-dessus de sagesse, toutes les voix humaines, tu étais avant que le monde fût, au-dessus des royaumes, au-dessus de royaumes, au-dessus de tout, au-dessus de merveilles, au-dessus de merveilles que le monde a connu, au-dessus des richesses, au-dessus de richesses et des trésors du monde, rien ne peut, rien ne peut mesurer ta valeur. T'allais sur une pierre, tu vécus pour mourir, et je te laisse tout seul au milieu, écrasé par terre. Tu pries ma chute, tu pries ma chute, tu penses à moi, tu penses à moi. Au-dessus de tout, il suffisait, je t'arrêtais sur une pierre, tu vécus pour mourir, je t'ai tout seul au milieu, écrasé par ma chute, j'ai pris ma chute. Tu penses à moi, tu penses à moi, au-dessus de tout.
glorieux, cher agneau immolé avant la fondation du monde, patron de l'éternité et chef suprême de notre existence, celui qui est Jéhovah Jireh, qui est Jéhovah Rapha, qui est Jéhovah Nissi, celui qui est la présence dont nous attendons, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, la proclamation et l'instruction, Seigneur notre Dieu, pour savoir où diriger notre vie, Père éternel, Jésus, en quoi c'est plongé. C'est lui qui est l'auteur de ce souffle que nous portons en ce jeudi saint, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous nous réclamons de toi et nous voulons de ta présence au milieu de nous. Et nous prions que ta présence puisse oindre chacun de nous tous et que tu puisses donner la vie à la parole et à la réalité. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu spirituel, et que toi, Dieu Tout-Puissant, tu puisses confirmer que c'est toi qui avais fait la promesse, que nous ne serons jamais seuls, mais nous serons toujours avec toi. Tu seras à nos côtés jusqu'à la consommation du temps et tu entreras en nous, Seigneur. Poursuis, Seigneur Jésus-Christ, ton parcours en nous et travaille, Seigneur, intérieurement, extérieurement, et que ta main puissante puisse être sur nous tous, car nous nous attendons à toi. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom n'a pas raison de communier avec nous, qu'il soit hors portée, Seigneur Jésus, notre Dieu, et que ta main puissante gouverne, dirige, sécurise, éloigne, Seigneur, l'incrédulité, le raisonnement, l'incompréhension et l'attitude méchante et mauvaise, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, et que ta parole soit proclamée par l'Esprit Saint, car nous nous attendons à toi pour cette passion au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Proverbes chapitre 4, versets 3 à 6. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue tous dans le précieux nom et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez tous bien. Acclamons chaleureusement la grâce du Seigneur parmi nous. Alors, nous sommes toujours dans la suite. Nous allons de suite en suite. Et nous nous arrêterons là où l'Esprit nous demandera de s'arrêter. Hier, nous avons démontré le principe céleste et divin. Et nous sommes partis de Osée chapitre 9, verset 11. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Quand il n'y a plus de gloire, c'est-à-dire quand il n'y a plus de cabote, alors il y a la sécheresse et rien n'avance, rien ne se multiplie. Et sur cette maison sera écrit Ikabot. C'est-à-dire la gloire n'est plus. La gloire s'est envolée. Il n'y a plus de gloire. Mais nous sommes de ceux-là qui se renouvellent selon les propos de 2 Corinthiens chapitre 4. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16, il fait une déclaration qui va nous intéresser encore ce soir. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur s'est détruit,
Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous allez voir que l'activité qui se fait à l'intérieur est opposée à ce qui se fait à l'extérieur. Et cela peut devenir une opposition que dans le fait que vous êtes en train d'être renouvelé intérieurement. Ce qui se renouvelle, ce qu'on renouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une vie ancienne qui a vieilli. Maintenant, cela mérite d'être renouvelé. Et vous allez voir que cela aura des conséquences extérieurement. Ainsi, à l'extérieur, tout ce que tu serais en train de voir ne pourra plus jamais subsister parce que cela est en train de mourir. Pourquoi cela est en train de mourir? Parce qu'il y a un renouvellement à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ravive à l'intérieur. Et c'est pour cela, ce qui nous intéresse selon le principe que Jésus a dicté, et que nous devons toujours laver le plan, non du dehors, mais de l'intérieur. Et si cela va influencer l'extérieur. Et nous avons pris la déclaration du prophète dans la plus grande bataille jamais livrée, au point 74, vers les dernières phrases de ce paragraphe, nous avons vu le prophète montrer comment le diable fait des choses. Il nous dit, vous devez arrêter ça. Vous ne devez jamais être à l'intérieur avec les choses de l'extérieur. Mais ce canal, Dieu l'a placé en vous pour la conception, pour concevoir. Et c'est pour quoi ce canal vous a été donné. Alors vous devez concevoir de bonnes choses dans ce canal. Et ensuite, il nous montre comment le diable fait des choses. Il dit, ce qui est à l'intérieur, c'est ça ce qui compte. Et ça, le diable est informé que ce qui est plus important, ce n'est pas l'extérieur de l'homme, mais c'est son intérieur. Alors, il dit, Satan, sa façon de surprendre, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Voilà pourquoi des fois nous prions, nous avons fait des prières, tout genre de prières. Et nous ne voyons pas le changement. C'est parce que nous ne savons pas que c'est la prière de la foi qu'il nous faut. Parce qu'il y a la prière et la prière de la foi. Et il est bien dit directement dans les Saintes Écritures, c'est la prière de la foi qui sauve. C'est la prière de la foi qui sauve quelqu'un. Or, la foi ne peut être la foi que lorsque vous entendez quelque chose. C'est pourquoi il est dit, celui qui prie en négligeant la parole, il ne fera aucune expérience avec Dieu. Nous devons prier en s'appuyant sur la parole. C'est pour cela, lorsque vous recevez la parole, et que si c'est la bonne parole, votre prière va simplement donc mettre cette parole en activité. La prière réchauffe ce que vous avez reçu. La prière provoque l'esprit de la parole. Alors, peu importe la parole que vous avez qui a retenu votre pensée, qui a retenu votre esprit, si cette parole-là n'est pas la parole de Dieu, et ta prière, ta manière de se consacrer longuement,
ne sera là que pour renforcer ce que tu as reçu. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes n'y parviennent pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut passer par la conception. Parce que tout commence par la conception. J'ai vécu déjà une période, j'ai vécu une certaine saison de la vie et je vis cela. J'ai une vie que j'appelle ma vie. Mais cette vie-là ne peut jamais être une vie sans une parole. Et la parole joue toujours son rôle et jouera toujours son rôle. Alors j'ai déjà enlevé l'équivoque en s'appuyant sur Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole. Voyez l'écriture de Jean. Au commencement était la parole. Alors tout ce qui a commencé dans ta vie commence toujours avec la parole. Il n'y a aucune action, aucun événement, aucune circonstance, aucun problème que tu es en train de traverser sans que cela ait démarré à partir d'une parole. Et ce qui a fait que nous n'avons pas bien compris réellement l'énoncé ou l'enseignement de Jésus-Christ, c'est parce que nous nous sommes mis simplement à prendre ce que Jésus a dit et aller prêcher ce qu'il a dit. Et lorsqu'il s'agit de la prédication, nous nous confions à répéter ce que les Écritures disent. Attention, le faire ainsi, nous serons en train de prêcher comme le monde opposé. Quand vous prenez cette écriture ici, dans le sens de les déclarer parce que c'est une écriture écrite dans la Bible, citée par, révélée par Jean, et nous allons prêcher avec, prêchant les multitudes, les groupes, les églises. Ça peut produire un certain résultat, mais ça ne sera pas ce que Christ attend de nous. Mais quand vous les saisissez dans le sens de l'initiation, vous prenez ça comme une règle, un principe. Et vous prenez ça comme un commandement. Cela change la façon de faire. C'est pour cela, c'est dans ce sens-là que j'essaie de vous diriger ou de canaliser votre pensée ce soir. Il dit, au commencement était la parole. Il n'y a rien qui a existé dans ma vie sans que ça commence avec une parole. Vous verrez plus tard simplement une joie. Vous verrez seulement plus tard une satisfaction. Vous avez peut-être prié longtemps pour un cas et que ce cas est résolu, vous êtes dans la joie. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous voulez que ça marche. Et vous avez consacré votre temps pour qu'il y ait eu le changement dans cela. Et c'est là que nous avons prié en négligeant la parole. Nous négligeons les principes de la parole. Or, celui qui prie et qui néglige la parole, oh là là, il ne fera jamais d'exploit et il n'aura aucune expérience avec Dieu. Si il dit et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, il dit elle était au commencement avec Dieu. Je suis déjà au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Voilà. Voilà. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire s'il y a des anges, ces anges sont le produit de la parole.
S'il y a des arbres, ces arbres sont le produit de la parole. S'il y a la terre, cette terre est produite par la parole. S'il y a l'espace, les galaxies, les étoiles, tout ce que nous pouvons trouver dans cet univers, que cela vient de la parole, parce qu'il est écrit que toutes choses ont été faites par elle. Et s'il y a un Lucifer, ce Lucifer existe par la parole. Et si cela existe, c'est-à-dire que toute existence vient toujours par la parole. C'est pour cela que nous devons maintenant faire attention aux paroles. Ce que je suis ici, je ne peux jamais être quelque chose en dehors de la parole. C'est merveilleux, cela me réjouit et cela en même temps j'ai un peu et je me demande si vous allez le comprendre de la manière que l'Esprit me transmet. Mais j'ai prié le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse se révéler à votre cœur. Alors vous comprenez, toutes choses ont été faites par elle. Et Jean persiste, il signe et il déclare, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, rien. Vous allez les monstres marins, les monstres géants, les monstres chétifs, tout genre de choses qui existent sur cette terre, ça dépend de la parole. Rien de ce qui existe ne peut jamais exister sans la parole. Même la maladie existe par une parole. Même la douleur existe par une parole. Alors la parole est l'auteur de toute existence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alors comme tout commence par la parole, c'est-à-dire que dans ma vie, les circonstances, les situations, les problèmes qui me préoccupent, leur genèse, leur source, c'est la parole. Alors, si j'ai la maîtrise de la parole, si je connais comment fonctionne la parole, qu'est-ce qu'il faut faire avec la parole? Je vais avoir le privilège de me retrouver dans l'assemblée des maîtres. J'aurai ce privilège-là de se retrouver dans l'assemblée des maîtres. De ceux-là qui commencent à percevoir la maîtrise. Et ceux-là qui commencent à devenir des enfants de Dieu. Et ceux-là qui ont une certaine maturité. Et ceux qui ont la maturité, ils ont droit de recevoir l'Esprit de Dieu. Donnons une offrande d'acclamation à notre Père Céleste. C'est pour cela, en tant que des êtres humains, nous avons un canal à nous. Ce canal est pour tous. Ce canal est en tous. Et en tout et en tous. Tout ce qui est un être humain, alors chaque être humain a ce canal en lui. C'est ce que je viens de parler. C'est ce que je viens de relever là-dessus. Est-ce que vous croyez ensemble avec moi? Alléluia. C'est ce que je viens de rappeler encore. Et vous devez faire attention à ce canal. C'est pourquoi vous allez voir quelque chose. Et Frère pose une question. Je ne sais pas si je vais retrouver ça rapidement. Il pose une certaine question. Et cette question, elle est pertinente. Parce qu'elle nous concerne, elle vous concerne. Elle concerne tout
celui qui est venu écouter la parole de Dieu ce soir. Et c'est dans la prédication, la parole parlée et la sémence originale. On pose la question, prophète, pourquoi certaines peuvent expérimenter et les autres ne peuvent pas arriver à l'expérience? Pourquoi certains y parviennent et les autres c'est impossible? Il répond, si je vais paraphraser, il dit c'est à cause du canal. Il dit le problème c'est le canal. C'est-à-dire il y a des voies, il y a une voie que Dieu a placé dans chaque être humain. Par cette voie-là, nous pouvons faire vivre et nous pouvons aussi mourir. Alors, nous devons connaître ces choses et nous devons les maîtriser, mes chers frères, pour que nous ne soyons plus les esclaves, les esclaves des esprits, parce que l'heure est plus avancée. Il est plus tard que vous pouvez l'imaginer, mais Dieu est plein de grâce et de bonté pour nous donner le secret de la spiritualité et nous permettre d'aller en profondeur et de saisir ces réalités infaillibles du Dieu vivant. Parce qu'il est très nécessaire pour toi de ne pas simplement se contenter d'écouter ces choses, mais il est très nécessaire que tu puisses saisir et appliquer pour le changement de ta vie. Et je crois que vous allez nous permettre que nous puissions accepter tous ces changements dans notre vie. Est-ce que vous croyez au changement? Je suis au paragraphe 124. Au paragraphe 124, je vais dire, vous dites, c'est vrai, frère Branham. Alors pourquoi a-t-elle cet effet sur certains et pas sur d'autres? Regardez dans les deux là, ce qui correspond. Alors, pourquoi a-t-elle cet effet sur certains et pas sur les autres? Donc, je prends en partie simplement. Maintenant, quand vous enchaînez avec 125, il dit c'est à cause du canal. C'est à cause de la voie que Dieu a établie dans chacun d'entre nous. Et c'est par cette voie que nous déterminons notre avenir, que nous falsifions notre avenir, que nous dérangeons notre destinée, ou bien que nous amplifions notre destinée et notre destinée devient agréable. Le problème c'est le canal. Il dit, vous pouvez regarder à l'extérieur et le voir, mais vous devez la voir ici, à l'intérieur. Regardez dans cette direction-ci, pas là de l'extérieur, regardez à l'intérieur. Vous devez de l'intérieur regarder l'extérieur. Mais il ne faut pas être à l'extérieur et regarder à l'intérieur. Non, vous devez être à l'intérieur. Vous regardez de l'intérieur pour voir ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce qui vous conduira vers l'extérieur. Le problème, c'est le canal. Est-ce que tu as appris à maîtriser le canal? Or, qu'est-ce qui entre par le canal? Qu'est-ce qui entre par le canal? Qu'est-ce qui entre dans ce canal-là? Tout ce qui entre dans ce canal, c'est simplement une parole. Pas autre chose, c'est simplement une parole.
C'est ce que nous avons dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Au paragraphe 74, redonnez-moi encore cela pour raviver notre mémoire spirituelle ce soir. Je venais de l'introduire, je vais relire maintenant tout le paragraphe. Où je commence vers le paragraphe 72. Écoutez le paragraphe 72, il est dit ceci. Donc c'est là que la bataille s'engage en plein là dans votre pensée. À savoir si vous voudrez. Maintenant, souvenez-vous, il ne s'agit pas de la science chrétienne, de la victoire de la pensée sur la matière. Vous savez, il y a une religion ou une religion, je ne sais pas si c'est une religion, qu'on appelle science chrétienne. Ça y est, même ici à Kinshasa, c'est partout. La science chrétienne, il prône de la victoire de la pensée sur la matière. Ils ont aussi pénétré cette dimension. Mais ils disent, dans leur croyance, ils disent que c'est la pensée qui a le dessus sur la matière. Non, frère madame dit non. La pensée accepte la vie. La pensée c'est juste une porte. La pensée c'est juste le sein. La pensée c'est juste le sein de l'esprit. C'est la porte de l'esprit. La pensée ouvre la porte pour qu'elle reçoive la vie. Oh, où se trouve la vie? Selon Jean chapitre 1er, regardez la citation, allons d'abord dans la Bible. Selon Jean chapitre 1er, au verset 4, il dit ceci. Qu'est-ce que Jean dit? Il dit, en elle avait la vie. En elle était la vie. En quoi? Dans la parole. Amen, amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire la vie se trouve dans la parole. Maintenant, quand la pensée ouvre sa porte, elle doit recevoir la vie qui vient d'une parole. C'est pourquoi la première porte que l'ennemi a toujours utilisée pour contrôler notre destinée, ça commence par la pensée. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Où se trouve la vie? En elle était la vie. En elle était la vie. La vie est cachée toujours dans la parole. Et cette vie-là, c'est ça même la lumière. Donc, celui qui reçoit la vie d'une parole, celui qui parvient à recevoir la vie d'une parole, qu'est-ce que j'appelle la vie? La nature d'une parole. C'est celui-là qui marche il marche sous la lumière. Il marche dans la lumière. Il est éclairé. Parce qu'il a saisi la nature. Il a saisi la vie qui est cachée dans la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et retournons maintenant à la déclaration. Retournons à la déclaration. Voyons ce que ça va donner. Écoutons la suite. Il dit ceci. Amen. Gloire à notre Père Céleste. Il dit, ce n'est pas la victoire de la pensée sur la matière. La pensée reçoit, la pensée accepte la vie. C'est-à-dire la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu, ce n'est pas que vous êtes là, vous êtes en train de penser des choses, vous pensez. Non. Il faut que votre pensée ait un soubassement, ait un fondement. Et le fondement de votre pensée, ça doit être une parole reçue. Une parole qui a été proclamée, qui a retenu votre pensée, qui a retenu votre esprit. Alors, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est là que vient la vie.
Seulement, ce n'est pas votre pensée qui le fait, mais la parole de Dieu amenée dans les canaux de votre pensée. Voyez, ce n'est pas la pensée, comme le dit la science chrétienne, la victoire de la pensée sur la matière. Non, ce n'est pas ça, mais c'est votre pensée. Et votre pensée qui accepte cela et saisit cela. Qu'est-ce qui contrôle votre pensée? Votre esprit. Et votre esprit saisit la parole de Dieu. Et c'est en elle que se trouve la vie. Elle fait entrer la vie en vous. Oh frère, quand cette chose-là arrive, quand la vie descend en vous par ces canaux. Est-ce que vous voyez? Je parle du canal maintenant. Par ces canaux, la parole de Dieu est manifestée en vous. Alors, il vient, il évoque les principes célestes. C'est là que j'ai insisté hier. Il évoque les principes célestes. Les principes, c'est de demeurer. Si vous ne demeurez jamais, la parole que vous avez reçue va mourir. Va mourir. Laissez la parole demeurer. Et si vous demeurez, il prend Jean, parce que Jésus a évoqué ça dans Jean 8, Jean 14, Jean 15. Il a évoqué cela dans ces 3 chapitres. Et encore. Voyez-vous, Jésus a commencé à insister sur les principes célestes. Tout commence par là, mes chers amis. Vous voulez être un dominateur. C'est là où Adam a échoué. Adam ne s'est pas accroché à la parole. Mais quand le diable avait la compréhension du principe, c'est pourquoi quand il vient, il a parlé le langage de l'homme. Il a amplifié la chose. Il a fait le marketing satanique. Il a embelli la chose à telle enseigne que ceux qui donnaient la mort, lorsque l'homme l'entendait, ce n'était plus il ne voyait plus la mort, mais il voyait simplement que c'était merveilleux, c'était agréable. C'est pourquoi il a été séduit. Il a séduit, c'est le serpent. Amen. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi il dit, vous demeurez dans ma parole, que la parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez. Je descends au paragraphe 74. Alors, quel effet cela produit-il? Maintenant, il dit, à partir du centre de votre cœur. Pourquoi il a utilisé le mot centre du cœur? Il parle de l'intérieur. Il parle du pouvoir de l'intérieur. C'est-à-dire, rien ne peut arriver dans ta vie sans passer par l'intérieur, sans passer par le centre de votre cœur. Et je vous ai dit hier que le prophète, c'est la raison pour laquelle le prophète a dit que la tour de contrôle de notre vie, c'est notre cœur. Et ce cœur n'est pas la pompe qui pompe le sang, mais c'est le cœur spirituel. C'est votre âme. C'est ça notre tour de contrôle. Mais tous ceux qui entrent dans cette tour, le micro n'y entre pas. Un homme ne peut pas entrer là dans cette tour. Tout ce qui a l'accès sur cette tour-là, c'est juste une parole. C'est juste une parole. Une parole que tu as écoutée, qui a retenu ton esprit. Et cette parole, lorsqu'elle retient ton esprit, elle va passer par le processus. Et quelle est la première étape? La première étape, c'est quoi?
quoi? C'est la conception. Elle sera conçue, et une fois conçue, c'est-à-dire il y a la grossesse, et la grossesse c'est la période bien déterminée par la nature de la parole que vous avez retenue. Parce que dans chaque parole, il y a le timing. Dieu, c'est un grand, mes chers amis. Dans chaque parole, il y a le temps. Quand il dit une parole, ce qu'il dit là, c'est déjà fixé dans le temps. Chaque déclaration sortie de sa bouche est contrôlée par le temps. La parole est éternelle, mais quand elle est déjà proclamée, elle a le temps en elle. Alors, si vous l'accueillez, si vous recevez cette parole, elle a le timing. Et c'est le temps que la grossesse prendra. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. C'est pourquoi la grossesse de poule, le rythme c'est quoi? Ils vont pondre les œufs qui ont été fécondés et ces œufs doivent être couvés pendant combien de jours? 21 jours. Vous voyez, c'est-à-dire la loi de Dieu, la parole concernant cette espèce-là a limité les choses pendant 21 jours. Quand vous venez chez les êtres humains, c'est toujours la reproduction, mais ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même période. Quand vous revenez sur les humains, vous allez voir que c'est 9 mois. Est-ce que nous sommes ensemble, mes chers amis? C'est 9 mois. Et cette période, après 9 mois, l'enfant doit sortir. Parce que c'est inscrit dans l'être humain. Pour toute parole de Dieu, tout ce qui existe par une parole. Oh, je m'attendais à un amen vibrant. Si ceci ne fait pas quelque chose en toi, malheur à toi, misérable que tu es. Mais je veux que vous puissiez être la manifestation des enfants de Dieu en ces derniers jours. Arrêtons de prêcher simplement, mais transmettons la vie. Transmettons la connaissance. Parce que celui qui connaît ne peut pas mourir. Celui qui connaît, il vivra. Il sait comment contourner les situations. Maintenant qui a compris que le problème c'est à cause du canal. Voilà pourquoi les autres ont les effets. Les autres n'ont pas les effets. Et pourquoi cette parole a les effets sur lui, mais l'autre à côté, dans la même église, prêché par la même personne, et tous aiment la personne qui prêche. Mais c'est déjà le premier pas. Mais pénétrer la parole, c'est une autre pas. Une autre étape, s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Voilà pourquoi je veux que vous pénétriez la pensée de Dieu. Vous y retirez le comment et diriger l'occultisme, la sorcellerie, le fétichisme et tout genre de ce qu'on appelle obscurité. Parce que n'oubliez pas que nous devons prouver à la face du monde par la démonstration, non pas par la théorie, par la démonstration qui nous sommes. Nous devons retirer à Satan sa force. Quand je serai face à un enfant rebelle, au fils de la rébellion, quand ils vont m'amener sur le terrain de la démonstration, je dois être capable de démontrer celui en qui j'écris. Et je dois être capable de dégager les vertus qui vont arrêter son activité et prouver que je suis effectivement fils et fille de Dieu. Amen. Amen. C'est merveilleux.
Je peux continuer. Amen. C'est pour cela. Chinawana. Vous allez voir que, Comment on a été? Madame toujours dans, il dit maintenant, il dit, c'est-à-dire à partir de l'âme, à partir de là, il y aura une alimentation de tous les canaux. Le problème, c'est que nous nous tenons ici à l'intérieur avec beaucoup de doutes et nous essayons d'accepter ce qui est là. À l'extérieur. Vous devez arrêter ça. Parce que Satan connaît ça. Nous, on était des ignorants. C'est pourquoi nous nous en prenons au secondaire. Et la force principale reste active, non attaquée. Nous nous en prenons au secondaire. Mais ce qui fait que je plaire toute ma vie. Je ne puis expérimenter Dieu dans ma vie. N'a jamais été touché. Parce qu'on ne savait pas que la bonne façon de le faire, c'est de livrer la bataille en soi. C'est lui qui remporte la victoire en lui. N'importe quelle bataille qui s'élèvera extérieurement, il aura la victoire. Je vous dis la vérité, mes chers frères. Si tu as remporté en toi, si tu as remporté la victoire sur toi, la bataille de l'extérieur ne te fera rien. Ils peuvent s'organiser en face. Ils disent que nous allons éliminer ces gens-là. Mais puisque vous êtes à l'intérieur, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vous êtes à l'intérieur. Ils ne vous atteindront pas. Parce que les flèches qu'ils vont lancer, et ça va toucher l'extérieur de vous. Mais à l'intérieur, vous êtes déjà blindé. Vous êtes impénétrable. Tout frais enflammé de l'ennemi ne peut jamais vous atteindre parce que vous avez un bouclier de la foi. Vous avez le bouclier de la foi qui détecte chaque fois qu'il y a un faux mouvement. Il y a la lettre à l'intérieur et il s'élève pour maintenant brouiller la chose avant que cela ne t'atteigne. Selon les méthodes modernes, selon la guerre actuelle, les plus forts ne font pas les combats corps à corps. Les plus forts, c'est dans les bactéries, si c'est bactéries ou si c'est bactéries anti-aériennes ou anti-missiles, ainsi de suite. C'est là qu'il y a la force aujourd'hui. Quand l'ennemi lance les missiles, vous devez avoir l'antimissile qui n'attend pas que cela vienne s'exploser dans les camps, mais qui va sortir de l'intérieur et cela va brouiller en dehors et cela est éliminé à l'extérieur et votre carcasse est sous la protection. Et c'est ce qui va se passer avec chacun de nous si nous pouvons trouver grâce à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Alléluia. C'est pour cela, j'ai dit hier, vous allez voir que Jésus-Christ, il a fait, donnez-moi mon carnet là. Jésus-Christ a dit, il dit, nous devons forte déclaration. Nous devons rendre notre coupe propre à l'intérieur et non pas comme les pharisiens avaient coutume de le faire. Voyez-vous, vous blanchissez l'extérieur. Non.
Vous devez les prendre de l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à la parole du Seigneur? Nous devons toujours veiller de l'intérieur. Il dit, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe ou du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est Matthieu 23, 26. Amen. C'est pourquoi j'insiste encore ce soir. Et j'insiste encore par l'Esprit de Dieu pour que quelque chose de réel commence avec toi ce soir. Je vais ajouter un autre élément pour évoluer vite. Dans Jean 14, nous avons lu hier, au verset 21, il a dit ceci. J'ai introduit maintenant le message de ce soir. Jean 14, 21. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui a mes commandements. Il y a deux choses ici. Tu dois d'abord avoir les commandements. Mais si tu as ces commandements, mais tu ne l'utilises pas, ça te servira à quoi? C'est pourquoi nous voyons les gens plein de citations, plein de versets bibliques, mais malheureux dans leur vie. Ils ne parviennent pas à remporter sur les problèmes qui les préoccupent. Ça ne va pas, mes chers amis. Est-ce que c'est Dieu qui a mal fait déclarer les choses? Est-ce que sa parole est inefficace? Non, la parole est vivante. La parole est pénétrante. La parole est puissante. La parole est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle peut couper n'importe quel genre de démon, n'importe quel genre de lien qui retient ton mouvement, ton activité intérieure. Cette parole a le pouvoir de couper cela. Mais vous avez la parole, mais vous n'arrivez pas à garder cette parole. C'est pourquoi Jésus, dans l'énoncé, il ne change pas le principe. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est là où nous avons échoué. C'est là où nous avons failli. Qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà pourquoi vous n'avez même pas la révélation. Voyez cette histoire où nous avons dit que Dieu révèle seulement, la révélation c'est seulement le prophète qui le reçoit. Ce n'est pas ce que Frère Branham a enseigné. Non. Il y a ce que le prophète reçoit. C'est son message. Son message. Alléluia. Amen. Il reçoit la révélation parce que c'est son message. C'est ce qui lui appartient. Là, il ne faut pas entrer dedans. Maintenant, ton message à toi, ce n'est pas Frère Branham qui reçoit la révélation. Ce n'est même pas le pasteur qui reçoit la révélation. C'est toi-même qui dois recevoir la révélation de ton message. Je voudrais entendre un amen quand même. Amen. L'amen chasse les doutes. Amen. L'amen chasse l'incrédulité. Amen. Vous êtes ensemble avec moi. Et tout ça c'est quoi? Frère, toi tu dis que Dieu s'est révélé à toi. Toi tu es qui? Maintenant le frère qui parle là c'est un homme sérieux, sincère, mais l'agent de Satan. Il est en train de te décourager pour que toi tu ne sois pas
la qualité de fils de Dieu sur la terre. Il dit non, 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 non. Dieu a déjà toute la révélation, c'est avec les prophètes. Mais la révélation qui est avec les prophètes, c'est son message. C'est fini. Et là, on ne discute pas là-dessus. Si toi tu dis non, non, son message, Dieu m'a révélé. Là, tu es usurpateur. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Mais quand il reçoit ce message-là, c'est pour te mettre dans les conditions où tu reçois maintenant ta portion, ta part. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas parlé de toi depuis le commencement de la création? N'y a-t-il pas quelques pages qui parlent de toi? Est-ce que ton nom n'est pas dans les livres de vie de l'agneau? Est-ce que ton nom n'est pas écrit dans les livres de vie de l'agneau? Que dit William Branham? Il dit le nom c'est la parole. N'est-ce pas ça l'enseignement? Il a dit le nom c'est la parole. Il a dit vous êtes les paroles du livre. Maintenant les paroles là, comment tu les sauras? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Et tout ça, quand on fait les méli-mélo dans ce qu'on appelle la révélation, soit on prend la révélation qui concerne les prophètes, on donne aux gens, il n'y aura pas le feu. Ou quand on prend la révélation des gens, on donne aux prophètes, rien ne marchera. Donnez-nous la part de chacun. Il y aura spectacle lumière. L'ampoule là va donner la lumière. Mais si tu fais la confusion des câbles, il y a une partie peut-être qui peut s'allumer, une autre partie n'éclairera jamais. Est-ce que l'ampoule est en panne? Non, c'est parce qu'on n'a pas bien connecté les câbles. Mais par l'aide du Saint-Esprit, je vais bien connecter les câbles. Qui veut dire amen à la parole? Il dit c'est lui qui a le commandement et qui garde. Le fait de garder le commandement, ça permet la révélation. Il dit je me ferai connaître à lui. N'est-ce pas, nous devons faire l'expérience de la nouvelle naissance. Est-ce que Frère Branham est né de nouveau à notre place? Répondez-moi, peuple de Dieu. Est-ce qu'il est né de nouveau à notre place? N'est-ce pas, chacun de nous doit faire l'expérience de la nouvelle naissance. Mais dans Christ et le mystère de Dieu révélé, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il dit c'est Christ révélé personnellement à toi. Personnellement à toi. Est-ce qu'il s'est déjà révélé personnellement à toi? Donnons une forte acclamation parce que ça c'est merveilleux. Il dit je me ferai connaître. C'est-à-dire vous voyez, vous devez garder la parole. Là-bas il a dit vous devez demeurer. Conserver la chose. Parce qu'en conservant la chose, c'est là qu'il y a la transformation. Quand les grains sont dans les bonnes conditions, ils vont passer le processus de la transformation. Ils vont pourrir et après les racines. Les racines vont sortir. Les racines vont sortir. Je le dis encore, les racines vont sortir. Pour qu'il y ait la vie extérieure, ça dépend de l'état des racines. Qu'est-ce que tu fais personnellement quand tu es seul? Combien de temps prends-tu pour adorer Dieu? Parce que pour être fort dans le public, pour que ton adoration devienne une adoration agréable à Dieu, il faut être d'abord fort en privé.
Combien de temps adores-tu? Ou bien c'est impossible, tu sens des courbatures pour adorer. Combien de temps te sens-tu joyeux quand tu pries Dieu? Est-ce qu'il y a un dialogue entre toi et le Père? Parce que la lumière vient par l'intimité. Les degrés de proximité détermine ce qu'il te révélera. La distance détermine. Si tu es proche, il va te dire certaines choses. Mais pas les choses qu'il dira à celui qui est plus proche. Mais si tu es collé à lui, là il dit tout. Si tu dors dans sa poitrine, il va se révéler à toi. C'est pourquoi Jean, il est celui qui a reçu la révélation dans l'île de Patmos, parce qu'il mettait sa tête sur sa poitrine. Approche-toi davantage de ton Dieu. Crée la relation avec ton Dieu. C'est ce qui fait que quand nous allons nous rassembler ici, ça devient agréable. L'atmosphère est au point. Vous allez voir les gens témoigner Dieu. Parce que ça dépend de ce que nous faisons tous en secret. La vie privée. Qu'est-ce que nous faisons avec Dieu? Quel est notre degré d'intimité et de relation? C'est lui qui m'aime, qui garde mes commandements. Je l'aimerai. Vous voyez, c'est nous. Même si on dit que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Mais pour recevoir de Dieu, c'est le degré que nous avons de son amour en nous qui déterminera ce qu'il va nous accorder. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Amen. Je vais tomber enceinte de sa parole. Parce que ce n'est pas Ichabod, c'est les Kabod. C'est les Kabod. La gloire doit revenir dans cette assemblée. La gloire doit venir chez toi, ma soeur. La gloire doit venir dans ta maison, mon frère. Tu dois expérimenter la gloire de ce Dieu. Qui peut dire Amen? Qui peut dire je le reçois de tout mon cœur? Acclamons encore très fortement notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous comble davantage. C'est lui qui conçoit, tombe enceinte, et il y aura une naissance. Amen. En ce qui concerne les graines, on parle des racines. C'est pourquoi vous allez voir que la racine, c'est la prière. Acclamez le Seigneur pour ça. La racine, c'est quoi? Prenons Matthieu chapitre 13 et je m'arrête. Je m'arrête là. Matthieu 13. À partir de verset 20. Je crois que c'est à partir de verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Est-ce qu'on a dit à l'église? En lui-même. Il manque la
persistance. akozanga botelemi ngwi. Et dès que survienne une tribulation Etango kaka mwa motungisi moko ou ye. une persécution à cause de la parole, Ope monyonkoli moko pona liloba. il trouve une occasion de chute. Azwi libaku pona ye ya kokweya. Pourquoi une occasion de chute? Pona nini azwi libaku kokweya? Il a la parole. Azana ye na Il liloba. a déjà entendu la Esi parole, ayoki liloba. mais il a manqué de garder la parole. Kasi azangi kobatela liloba. Tu peux dire Amen. Amen. Quand je garde la parole, Tango nazobatela liloba. les grains meurent Boma ekokufa. et passent par le processus Elekani na molandano de la transformation. ya mbongwana. Et qu'est-ce qui se passe? Inezo salema. Et elle commence à sortir des tiges de ce que nous appelons racines. Ebandeko bimisa solomo abasinga ya otodo benge misisa. Et c'est à partir de la racine qu'elle se nourrit. Peko uta na misisa nde mbumo yo ekoleisama. Tout ce qui est spectaculaire, Nyonso yo kobenda bokebi. les fruits que vous voudrez Ya voir mbumo yo kolenga komona. dépend de l'état de la santé de ces racines. Etaleli nzoto kolongonu ya misisa. Dites encore Amen. Amen. Et je pose la question, quel est l'état des racines? Enatuna motuna. Motindo ya nzoto kolongonu ya misisa na yo ezali ndenge nini? Pose-toi cette question avant que nous puissions entrer dans la prière. Mituna motuna wana liboso Quel tokota kati na est libondeli. l'état de tes racines? Motindo ya nzoto kolongonu ya misisa na yo ezali ndenge Romains nini? chapitre 11. Baloma mokapo ya zomi na moko. Je vais terminer, je Non, reviens le dimanche Osili là-dessus. sana kozongela mokolo na yenga Je me wana. suis dit, je ne vais pas trop donner Brobeli na kopesa mingi parce que te. ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la prédication, Eza malakisi te c'est eza le lite ya transfert. te. Eza bopesami. Alors il faut donner un peu. Esengeli kopesa moke Déjà, moke. j'ai déjà dépassé le temps. Sila Donnez-moi lekisi tango. Romains chapitre 11, verset 16. Baloma mokapo ya zomi na moko molongo ya zomi na motoba. Or, si les prémices sont saintes, Zokande soki mambo maliboso ezali monsa. la masse l'est aussi. Solope oyo ezali Et ebele ezali si pe la bongo. racine est sainte, Soki mosisa ezali monsimple. les branches le sont aussi. Bitape pe ezali bongo. L'état des branches Ezali na etali bitape. dépend de quoi? Etalela nini? De la racine. Etalela misisa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à la parole? Boye eza na moto moko akokondima me. Retournons d'abord, gardez ces versets. Batela likomio. Hein, gardez ça quelque part. Donnez-moi Jean chapitre 15. Esanga Yohane mokapo ya zomi na Je vais mitano. terminer dans cette ambiance-là Alléluia. et nous allons aller dans la prière. Asilisa na Et lulengo wana. Jean chapitre 15, Yohane zomi na mitano. depuis le deuxième verset, Moto mokapo ya mibale. écoutez ce que Jésus dit. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Malakisi na Tout Yesu. sarment qui est en moi Alobi etape nyonso et ezali kati qui na ne ngai. porte pas de Te fruits, oyo eboti mboma te. il les retranche. Ya kokata yango. Il les retranche. Kokata yango lisusu. Et tout sarment qui porte du fruit, Etape nyonso oyo eboti mboma. il les monde, Akobongisa yango. afin qu'il porte encore plus de fruits. Na tina ete ebota lisusu mboma ebele. Mais vous voyez que celui qui est dans l'abondance fait la fierté même de la végétation. Omoni, yeyo azali kati na bofulu ke akosala ta esengo ya Chaque milona. arbre qui produit, la branche même qui produit les fruits là, Etape oyo eboti ata mboma wana. est apprécié par son maître. Mokolo nango akosepela na yango. Alléluia. Le maître fera tout pour prendre soin de cette branche, Mokolo nango akosala nyonso abatela etape oyo. afin qu'il porte encore plus de Po fruits. ebota mboma koleka. Allons-y. Okay. Et déjà vous êtes purs Esi bozali peto. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pona liloba oyo nasakoleli bino. Demeurez, vous voyez, Omoni. demeurez en moi Koumela kati na ngai. et je demeurerai en vous. Pena koumela kati na bino. Demeurez en moi Koumela kati na et je ngai. demeurerai en Na vous. koumela kati na bino. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, Lokola etape ya nzete yango moko kokobota mboma te. s'il ne demeure attaché au cep. Soki etikali ya kokangama na Et mobimbi ya si vous ne nzete te. pouvez non plus, si vous ne demeurez en Na moi, yango bokokoka kobota mboma te soki boumeli je kati suis na le ngai te. cep. Nazali
Vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans 1 Jean, il dit comment savoir qu'il demeure en nous. Il dit par l'esprit qui vient en nous. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Qui veut contrôler le monde? Qui veut voir la direction de sa vie changer? Considérez le nombre de temps que tu prends dans les privés pour dialoguer avec le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit n'est pas encore en toi, mais il est à côté de toi. Sur base de cela, vas-y. Tu as droit à lui parler. Mais la seule bonne manière de lui parler, c'est de s'appuyer sur une parole. C'est une parole. C'est pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors donnez-moi la dernière déclaration du prophète. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 74. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 54. Mettons-nous debout pendant que je lis cette dernière déclaration. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 74. Non, donné. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 74. Le prophète dit quelque chose avec laquelle nous clôturons le culte de ce soir. Si vous demeurez en moi, allons-y tous à haute voix. 1, 2. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Priorité quoi? Parole. Voyez les débits de tout. Et que mes paroles demeurent où? En vous. Demandez ce que vous voudrez. Parce que vous demandez sa parole. Acclamons le Seigneur. Et sa parole est la vie. Prononcez-les. Si Dieu l'a dit et que vous êtes sûr qu'il l'a dit, le Saint-Esprit rend témoignage de cette parole est vraie. Alors, voilà, frère, prononcez-les, ça y est. Dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez pas dans votre cœur. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Quand vous écoutez la parole, cette parole doit entrer par le canal. Et la seule possibilité pour que la parole se retrouve dans le canal de ton cœur, c'est quand je prends cette parole-là, je n'ai pas la parole pour la voir simplement, mais je vais la conserver. Et pourquoi je dois conserver la parole? C'est pour que la parole se transforme, que ça devienne 2 Corinthiens chapitre 4. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Que ça devienne 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1, verset 20. Écoutez ce que 2 Corinthiens chapitre 4 verset 20 déclare, mes chers amis. Ça doit devenir ça. Ça doit être exactement cette déclaration de Paul.
2 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Il est dit par l'apôtre Paul. Sois rapide ma fille. Il est dit par l'apôtre Paul. Ces déclarations. Il dit la parole. Tu n'as pas trouvé? J'avais ça dans l'esprit, mais c'est parti. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Ça doit être 2 Corinthiens. Si ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Il dit ceci. Amen. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Voilà. Il consiste quoi? En puissance. C'est-à-dire cette parole que tu as reçue. Quand tu la gardes, elle va sortir des racines. C'est ces racines qui feront qu'elles tiennent. Quand il y a la tempête qui arrive, elle ne va pas tomber parce qu'elle a des racines. Elle a déjà des racines. Où vous trouvez une église de prière, où vous trouvez des hommes et des femmes dans l'église qui vont faire l'expérience avec leur Père Céleste. C'est elles là qui ont compris que, à part les programmes officiels, je dois avoir le programme personnel où je trouve plaisir quand je m'annonce devant mon Père Céleste, où je me sens joyeux quand il s'agit de lui parler. J'ai rendez-vous avec lui personnel. J'ai déjà une heure fixée avec lui que je dois lui parler, pas pour me plaindre, pour lui dire comment il est grand, pour lui dire ce qu'il a fait dans la vie, pour témoigner ma gratitude, pour témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Le Saint-Esprit aimera ça. Comme il aime être adoré, il descendra chez toi. Il va t'aimer davantage. Et la seule façon de témoigner son amour dans ta vie, il devient la lumière. Il devient la lumière pour t'éclairer le chemin. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons nous concentrer pour la prière. Conduis-moi, Seigneur. Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour. Chaque jour, chaque vie, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Remplis-moi, Jésus. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par
Jésus, Remplis-moi. chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Bénis-moi, Yahweh. Oh Jésus, bénis-moi. Bénis-moi. Bénis-moi, Jésus. Oh Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Élevons nos mains, parlons-lui maintenant.